Alors, me revoilà assez vite. C'est faux. Ouais, bon, ok, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Mais j'ai pas forcément eu le temps vu que je bosse quand même un petit peu à côté. Non, mais faut pas croire, j'ai un boulot. Et quand je leur ai dit, non, mais je viens pas aujourd'hui parce que j'ai des trucs à faire, ils m'ont assez rapidement expliqué que si, j'allais venir, sinon à la fin du mois, ça allait être un petit peu compliqué. Pour mettre de l'essence pour aller bosser. Oui, je sais, comme ça, quand tu réfléchis, ça a l'air con, mais en fait, il y a une logique. Il ne faut pas avoir peur. Bref, en tout cas, j'ai fait quelques vidéos sur cette chaîne, notamment sur Projet Zomboid. On reste quand même aussi sur le thème des zombies avec Night of the Dead, et puis quelques tutos, des unboxings. En fait, bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Et il manquait quand même une vidéo, bah tout simplement pour présenter la chaîne, qui je suis, ce que j'ai envie de faire et pourquoi je suis là. Bref, faut qu'on parle. Alors, comment tout a commencé? C'était déjà en janvier 2021, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne Twitch. Un petit peu comme ça, au pif, je me suis dit, tiens, vas-y, on va jouer, mettre une caméra, mettre un micro. Ça peut être sympa de discuter avec des gens. En jouant, ça me permet de faire connaissance, de papoter, de discuter. C'est un petit peu aussi le slogan de la chaîne. Ouais, c'est pas très original, mais ça résume assez bien la façon de penser que j'ai. Donc, comme beaucoup, je me suis jeté dans le grand bain du stream, de façon assez innocente, hein, se disant, on met une caméra, et puis... on filme les parties et Anda. En fait, j'ai pris assez rapidement goût au stream, à toute cette sphère de réseaux sociaux, de créateurs de contenu, même si à mon échelle ça fait un petit peu bizarre d'utiliser ce terme-là, parce que pour l'instant pour moi je suis juste un pélos qui crée deux trois vidéos par-ci par-là pour rigoler. Au fil du temps, ben, on a envie d'améliorer la qualité, on rajoute des petites options à droite, à gauche, on demande conseil à d'autres streamers. D'ailleurs merci Lolo au passage si tu es dans le coin. Pour tes conseils, toujours les bienvenus, pour configurer OBS, rajouter des options sur le stream par exemple. Et puis de Twitch, on glisse doucement sur YouTube. Alors d'habitude c'est l'inverse, hein. Beaucoup de YouTubeurs ont glissé sur Twitch. Moi j'ai fait l'inverse, de Twitch j'ai glissé sur YouTube. Là on apprend d'autres codes, notamment le montage. Ouais, je suis une quiche, j'ai commencé sur Shotcut il n'y a pas si longtemps que ça. Et là je suis passé sur DaVinci très récemment, donc j'apprends encore comment ça fonctionne. Mais oui, tout ce qui est éclairage, colorimétrie, pour ceux qui ont un petit peu l'œil, vous verrez c'est une catastrophe ici. Mais on est là pour rigoler, donc c'est pas vraiment pour l'instant en tout cas dramatique. Là par exemple, tu vois l'éclairage vient de changer parce que la luminosité naturelle de la pièce a changé et il a fallu que j'utilise ma petite lampe de bureau. Elle est posée derrière mon siège pour éclairer le fond vert. Oui, parce que j'ai eu la bonne idée de mettre un fond vert. Et qui dit fond vert dit un bon éclairage. Sinon, on se retrouve avec des petits trous ou des trucs qui déconnent, etc. Ou des taches vertes sur le front. Ça c'est le grand truc. Les coups dans le micro, par exemple. On sent l'amateurisme complet, mais c'est aussi comme ça qu'on aime faire les choses, c'est avec plaisir. Tout comme les intros un peu particulières, j'avoue, pour les tutos projets Zomboid, c'est pareil, c'est un délire, on rigole, on s'amuse, c'est le principal. Bah après, je te dis pas au montage, je me cache pas que j'ai pas toujours rigolé. J'ai eu la petite goutte ici de sueur, je me suis dit putain, mais je vais jamais arriver à faire ce bordel d'effet spécial à la con. Bon, en fait, si. Grâce à quoi? Grâce à des tutos. C'est pour ça que j'ai fait des tutos. Bah oui, tout le monde fait des tutos, tout le monde regarde des tutos. Je suis sûr qu'il y a des tutos pour apprendre à se laver. D'ailleurs, pour certains, ça serait bien de passer faire un petit tour, regarder, prendre quelques deux trois conseils, hein. Tout ça pour dire que quand on rentre dans cette machine-là, dans cet engrenage, on voit que ça plaît, plus ou moins. On prête attention aux statistiques, plus ou moins aussi, selon les jours, selon les périodes. C'est toujours bien sûr gratifiant, je serais un peu hypocrite de dire le contraire, d'avoir des chiffres qui montent, des abonnés qui montent, des nombres de vues qui montent, des gens qui nous rejoignent sur Twitch après avoir vu des vidéos YouTube, ou inversement, des gens de Twitch qui vont voir et s'abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. Ouais, ça flatte l'ego, soyons honnêtes, on va dire les mots tels quels. Pourquoi j'ai un crayon dans la main à chaque fois? Je sais pas, parce que Facecam, je n'ai pas l'habitude, ça fait très bizarre. Il me faut un objet transitionnel pour ceux qui font de la psycho, vous connaîtrez. Bon, en live, j'ai pas de stylo dans la main, forcément, sinon je pourrais pas jouer, donc j'aurais l'air con. Déjà que de base, j'ai un beau potentiel, forcément, ça peut aller loin. Mais le problème avec YouTube, c'est qu'on se retrouve assez vite enfermé dans un algorithme et qui nous a catégorisé. Moi, ça commence à se voir, ça commence à se faire. Je vois que dès que je sors une vidéo qui sort de Projet Zomboid, eh bien les stats prennent une grosse branlée. Alors tu vas me dire, mais tu t'en fous puisque t'es là pour rigoler. Oui, mais non, je me dis aussi, alors soyons pas hypocrites, si je peux gratter un ou deux billets, il y a moyen que ça me plaise. Ben, qui n'aime pas l'argent? Et à part deux trois zadistes par là, sinon, personne n'est contre un petit billet. Si tu peux allier plaisir, passion et argent, c'est comme faire de la politique mais en plus honnête. Donc pour revenir à cet algorithme qui m'a enfermé. J'ai pesé le pour, le contre, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque parce qu'il y a plein d'articles, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous, qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, qui n'ont rien à voir avec Projet Zomboid, qui n'ont rien à voir avec les zombies, mais peut-être des sujets d'actualité qui seraient traités comme un pélo classique lambda qui voit une actualité qui ne la comprend pas ou qui essaie de la déchiffrer. Peut-être aussi des vidéos réac. J'adore commenter les vidéos, les reportages un peu cringe, c'est ceux qui nous font sentir mal à l'aise. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Si on peut ricaner ensemble, que ce soit en live ou sur YouTube, pourquoi pas. Tu vois, j'achète un
produit, il me plaît, je fais une découverte. La dernière fois, c'était le désherbeur thermique, par exemple. Je me suis éclaté à cramer le jardin. Il y a du feu, tout ça, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Après, les pompiers, peut-être un petit peu moins. Voilà, sur des vidéos peut-être un peu plus salées, parfois peut-être un peu plus analytiques, qu'on peut faire aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Un espèce de subtil mélange entre les deux, le live, les vidéos, un contenu varié. Et tout ça, je pense pas qu'un algorithme soit capable de saisir le concept, en fait, de ce que la personne veut faire ou va faire, parce que, en fait, il peut pas savoir. Et ça, les algorithmes n'aiment pas. Au risque de me casser la gueule dans les chiffres, ben, j'ai envie de prendre le risque parce que je suis là pour m'amuser. Donc soyez pas étonnés si vous voyez passer des vidéos qui sortent du cadre du view gaming, qui sortent aussi du cadre des tutos. Parce que forcément, des tutos Project Zomboid, je vais pas en faire pendant 10 ans. Ou au-delà du jeu, le jeu était vraiment un support juste pour discuter. Bah, il y a eu des débats un peu enflammés. Tu vois, une news qui passe, t'as envie d'en parler. La dernière fois, c'était sur un chien. Je vous invite à voir la dernière vidéo. On a installé des mods pour mettre des motos. Et c'est revenu sur un article d'un chien, je sais pas trop quoi, je me rappelle plus de l'histoire, par rapport aux articles putaclic qui nous font perdre du temps. Et ça, j'ai envie. Ça, j'ai envie de retrouver ça aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Vous faire partager un petit peu ces coups de gueule des fois. Mais aussi plus d'actualité. Je me souviens par exemple de l'article. Un mec au RSA qui se fait saisir d'une Lamborghini, le traitement de l'information des médias, on se dit, oh là là, dis donc, les pauvres, ils ont des Lamborghini. Alors que moi, je suis au SMIC et j'ai pas de Lamborghini, c'est dégueulasse. Salaud de pauvres, ah les salauds, les salauds. Mais non, lis l'article, tu verras, le titre n'a rien à voir avec le titre. On est dans le putaclic, ils ne font pas mieux. On critique les youtubeurs qui font des putaclic. Je sais pas, moi, j'achète une nouvelle bière, pourquoi pas la tester ensemble? Je prends un nouveau fromage, pourquoi pas la tester ensemble, tu vois, en fait, chaque chose que je découvre, que j'essaye, que je teste dans ma vie IRL, j'ai envie de la partager en live sur YouTube avec le risque de flinguer totalement l'algorithme. Alors est-ce que je suis prêt à prendre le risque? J'ai envie de dire oui, j'ai un boulot à côté. Donc YouTube et Twitch ne sont heureusement pas pour moi une source de revenus. Non, parce que soyons clairs, sur Twitch, j'ai gagné même pas 100 euros à un an et YouTube, je suis pas monétisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner puisque je pourrais commencer à être monétisé quand j'aurai 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Pareil au niveau des lives Twitch, je pas forcément du gaming. Des fois, je me dis, tiens, on fait un repas, j'ai envie de cuisiner en live, bouffer avec vous, se taper un apéro, tu vois, un petit délire, une petite discussion sur un thème, peu importe. Mais tu vois, un bon épisode de Vie ma vie, de striptease, tu fais péter une petite bière, un morceau de saucisson, un bout de fromage, tu mets tes viewers, t'es là, t'es installé, t'es bien, tu papotes, tu rigoles, tu donnes ton avis, et ça part au montage. Pareil, niveau montage, j'apprends lentement, mais j'apprends. DaVinci n'est pas si simple, même s'il est assez intuitif. Là, c'est plutôt moi qui suis pas très malin, hein, ça n'y peut rien. Non, juste mon objectif, c'est de rigoler, partager, mais sur plein de thèmes différents en dehors du gaming. Alors, petit mot aussi sur les réseaux sociaux où je suis moyennement actif car j'ai très peu de followers. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter, je vous mets le lien en description. Des fois, je partage du contenu et plus il y aura du monde et plus je partagerai de contenu. C'est une espèce de cercle vicieux, tout comme l'algorithme YouTube. Plus tu es vu, plus tu seras vu. Moins tu es vu, moins tu seras vu. Plus tu as d'abonnés, plus tu as de visibilité, etc., etc. Si t'es pas trop con, t'as compris la logique. L'argent attire l'argent, les abonnés attirent les abonnés. Donc voilà un petit peu la présentation de la chaîne, de ce qui va se passer, des projets que j'ai, un objectif monétisation que je vais pas vous cacher, parce que plus j'aurai d'argent, moins je bosserai, plus de contenu. Bref, en tout cas, plein de choses qui pourraient se faire. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéressera. Et comme dirait tout bon créateur de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Merci. Sur ce, soyez sages mais pas trop. Bisous.